C'est certainement le must-have le plus attendu de cette fin d'année, puisque nous avons droit enfin à une réédition de qualité pour le X-Men Extermination de Ed Brisson et de monsieur Pepe Larraz, qui est un des premiers projets de Pepe Larraz sur les X-Men et qui évidemment résonne en nous comme quelque chose de magnifique. Ce bouquin est déjà sorti en kiosque à l'époque où il y avait encore du kiosque, il y a de nombreuses années. Je l'ai, il est là. C'était ces kiosques à Rabat et je suis allé vérifier le prix puisqu'il est noté derrière. Ça coûtait 7,50 €. C'était une époque bénie, c'était il n'y a pas si longtemps, où on trouvait des histoires complètes façon récit complet Marvel pour 7,50 €. C'était tout simplement génial d'avoir l'intégralité d'une saga pour une si petite somme. Aujourd'hui, le must-have qui reste un des produits d'appel les moins chers chez Panini, le monde a bien changé depuis, et bien coûte 15 €, le prix a doublé en quelques années. Alors oui, c'est de la couverture en dur, oui c'est un album, oui c'est une réédition, mais c'est 2 fois plus cher. Voilà ce qui se passe quand on laisse galoper l'inflation et les prix, de manière générale, puisque ne sont pas que concernés les comics, vous le savez, tout augmente, les BD, les mangas, la baguette de pain, le kilo de pâtes et tout le panier que vous faites, tous les caddies que vous remplissez à longueur d'année en grande distribution, tout coûte plus cher et personne n'est épargné par cela. Qu'importe, ce récit de qualité nous revient pour le plus grand plaisir de tous parce que c'est quelque chose que j'ai absolument adoré lire. À l'époque, c'était la fin de X-Men Blue et X-Men Gold. Vous vous souvenez, X-Men Blue, X-Men Gold? X-Men Gold, c'était une équipe emmenée par Kitty Pryde. X-Men, il y avait notamment Ken Lashley au dessin, X-Men Blue, c'était les jeunes X-Men, les jeunes X-Men, c'était un peu, c'était la suite des X-Men de Bendis qui dessinait David Marquez, bien sûr, Stuart Immonen, mais évidemment. Pour clore cette page des X-Men du passé qui était arrivée dans le présent, il fallait une histoire, et c'est cette histoire qui nous est racontée dans cet album. Nous allons dire au revoir à ces personnages. Ça a été une époque très controversée. Moi, c'est une époque que j'ai beaucoup aimée. J'ai beaucoup aimé les X-Men et les Uncanny X-Men de Brian Michael Bendis. Ça fait partie des choses que j'ai adoré lire. Mais j'ai aussi décidé de ne pas écouter les gens qui râlent quand l'histoire s'écrit en direct, puisque je me souviens on peut réciter des dizaines d'exemples de comics qui se sont fait bâcher au moment de leur sortie et qui aujourd'hui sont reconnus comme des classiques modernes empreints de nostalgie. Ce récit, je vous l'ai dit, c'est la première incursion du fantastique Pepe Larraz dans les X-Men. C'est un dessinateur qui avait déjà fait du X-Force et Deadpool, mais nous allons découvrir donc ce jeune câble qui arrive et qui dégomme et qui veut changer le cours de l'histoire. Nous allons évidemment suivre ses aventures palpitantes, magnifiquement illustrées parce que c'est mis en scène de la plus belle des façons, avec un climax à la fin et un cliffhanger de folie. Je vous l'ai dit, cliffhanger de folie, parce que quand j'ai vu la dernière page, je ne vais pas vous la spoiler ici, ma mâchoire à l'époque s'est totalement arrachée et désolidarisée du reste de mon corps. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est chouette. Plus tard, Pepe Larraz fera évidemment House of X avec Jonathan Hickman, puis quelques épisodes des X-Men avec Jerry Dugan. C'est devenu un des très grands, c'est devenu un des poids lourds, c'est devenu un des tauliers de l'univers des comics aux États-Unis comme en France, et c'est un grand nom qu'on a plaisir à retrouver sur des projets divers et variés, Blood Hunt récemment ou Big Game de Mark Millar. C'est vraiment une joie totale de revoir cet album et de le voir enfin édité. Ça nous fait dire que Panini n'a jamais édité en deluxe la fin de X-Men Blue, X-Men Gold. Je ne sais pas si avec les ventes qui chutent entre un tome 1, un tome 2 et un tome 3, je ne sais pas si on aura un jour la fin de ce run. Évidemment qu'on en rêve, même si le marché est compliqué, parce qu'on aimerait compléter nos collections, même si c'était pas la plus grande période des X-Men,
c'est une période importante et c'est une période qu'on souhaiterait évidemment revivre. Il y a des trous dans la raquette comme ça, tout comme les Old New X-Men de Bendis ont été publiés en Deluxe, alors que les Uncanny X-Men de Bendis et Bacalo n'ont pas été eux édités en Deluxe. Donc il y a quand même des petits ratés qui font que on a des trous dans nos collections et c'est toujours un petit peu gênant. Magnifique ouvrage et un grand plaisir. C'est Mark Brooks qui fait les couvertures. Il y a du talent à revendre et véritablement. Alors il fait pas les 5 numéros, hein, il en fait que 4 sur les 5, Pepe Larraz. Mais regardez l'élégance, regardez comme c'est joli, regardez comme c'est sublime. C'est vraiment quelque chose d'étonnant et c'est vraiment quelque chose que je vous invite sans plus tarder à découvrir parce que c'est vraiment qualitatif et c'est une mini-série qui ne coûte que 15 balles parce qu'on ne peut pas avoir main chère mais qui vaut carrément le détour. Merci d'être nombreux à regarder ces émissions. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne bien entendu et on se retrouve très bientôt pour découvrir ensemble des nouvelles merveilles nous provenant de la planète comics. Abonnez-vous, rejoignez la grande famille Radio Comics. Merci à vous, à très bientôt, salut.